gars, c'est Jean Abyss. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bêta d'Unity. Petite présentation de stuff, les gars. Le meilleur élément de l'Osamoda sur Unity. 1v1, 3v3, ce que vous voulez. C'est vraiment le meilleur. Le élément terre-feu, les gars. Donc là, petit colis, on est contre une classe qu'on connaît pas. Il y a encore quelques bugs sur la bêta, malheureusement. Donc on fait avec. Du coup, on va pas trop pouvoir adapter le stuff. Donc je vous le montre rapidement ici. Mais j'entrerai dans les détails après, à la fin du combat. Donc c'est parti. Donc Sacrieur, alors ça va être un bon test pour voir, parce que je vous avoue que je sais pas si c'est le bon genre de monde pour affronter les Sacrieurs. Un mode haut ou autre serait bien plus adapté, mais on va voir ce que ça peut donner. Donc niveau des résistances, on est à quasiment 40% all, un peu de répou, un peu de récri, du tag, de la fuite. Vraiment on est bien quoi. Un peu de tout, à savoir qu'il n'y a aucun FM résistance ou quoi sur le mode ou vitalité, rien du tout. On est vraiment en G classique. Il y a juste un petit over PO pour simuler un peu le serveur tournoi, on va dire. Mais à part ça, rien de spécial. De notre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tuer. On va essayer de tuer l'épée. Et on va reculer. On va juste taper vaguement pour des locks, on va dire. Alors, au niveau du placement, on va aller là, éviter une projection trop free. Donc, Sacrieur qui a l'air, je sais pas, je dirais R au vu des résistances R, du tacle et de la fuite, mais je suis pas sûr. On a 41%, donc ça va. Je crois qu'il a un corps à corps, il a fait une maîtrise d'armes. Donc, il s'est bien boosté, Fury, donc ça tape plutôt bien. Couronne d'épines, ok. Donc là, bon, on a un Sylvestre sur le mode, donc on va pouvoir en profiter à fond, on va dire. Pour ce qui est du Sacri, donc là, ouais, si on tape en meilleur, on se fait détruire. Donc on va peut-être d'abord le bouger quand même. On va prendre une toison pour se régénérer un peu. Là, l'idée, c'est de poser un bouffe-tout pour le gêner. Alors, je crois qu'il sera pas taclé du coup. Donc je vais juste vérifier, c'est possible que si, mais non, voilà, il est pas taclé. C'est pas grave. Donc là, on est quasiment... On est full. Je vais me soigner quand même une fois, je pense. Soigner le bouffe-tout qui s'est pris des dégâts en tapant sur la couronne. Et là, on continue tranquillement nos dégâts. Donc l'avantage du mode, enfin si vous voulez l'idée du mode c'est quoi? C'est d'entraver les joueurs avec les bouffes-tout. Et quand même derrière d'avoir l'aspect soutien. Et quand même avoir un peu de portée avec le mode feu. Donc c'est vraiment idéal en 3v3. Et en 1v1 bah, c'est aussi excellent puisque forcément on peut tanker assez longtemps. Donc là on va poser un bouffe-tout de nouveau. Et on va pas se compliquer la vie, on va juste poser notre dragon ici. Donc mettre le cœur du dragon pour se régénérer vu qu'on est dans la zone avec le dragon. Encore une reptincelle. On prend les dégâts comme ça. On recule. A savoir qu'on peut même exagérer le mode avec le familier légendaire, donc l'appel de Pandore. Donc c'est... Alors je sais pas si c'est nouveau, moi j'ai repris le jeu il y a pas si longtemps, mais c'est un familier légendaire qui sacrifie en fait 1 PM sur votre Osamodas en échange de 2 PM sur vos invocations tous les tours. Donc vous retrouvez avec des invocations à 5 ou 7 PM, ce qui est vraiment très fort. Mais bon, là on se met un peu en situation réelle, en mode serveur tournoi, moi c'est ce qui m'intéresse. Donc je vous le présente tel quel. Donc vous voyez on a déjà 4 invocations sur le terrain, on est plutôt bien, full life, on a encore 2 slots disponibles. Je joue sans piqûre parce que je trouve que ça sert à rien en vrai. Bon là il a pris une belle zone. Il a quand même pris une belle zone, mais bon, ça va. Donc là, on peut tout simplement choper la toison bouffante, donc peut-être pas maintenant, plutôt un pilon sur l'ivoire. On remet un bouffe tout blanc. Là, on peut choper la toison bouffante pour se shield un peu, qui est cool aussi. La construction pour se régénérer un peu, et de nouveau le pilon pour la transformation terre. Réduire les dégâts de 10%, on proc le sylvestre tranquillement. Alors, je pense qu'il me réduit le soin, non? Ouais, il me réduit le soin. J'ai eu un petit doute qu'ils énervent la région du sylvestre, mais non, il réduit juste mon soin.
Alors là, j'ai pas pris la régène avec le dragon pour pas l'exploser bêtement. De toute façon, on est encore assez large niveau point de vie. Prochain tour, on va peut-être poser un dragon rouge pour éviter de se faire nerf la régénération. Ok, il tue mes invocations. Pourquoi pas. On a même les gars le coup de corps à corps qui pour 3 PA fait des dégâts plutôt intéressants, hein, mine de rien. Ok, donc vraiment il se save. Franchement là au point où on en est, ça me dérange pas de taper sur lui comme ça. Donc on soigne un peu notre dragon. On pose ça. Plutôt que de le taper... Ouais, quoique... Non, je vais régénérer mon bouffetou à la place, je vous avoue, je préfère limite. Est-ce qu'il m'a nerf... Ouais. Non, il m'a pas nerf... il m'a même pas nerf la régénération. Bon, on va peut-être juste soigner un peu, soigner là. Reculer avec lui. Donc c'est vraiment une invocation qu'on n'a pas envie de voir mourir, le dragon rouge. Tout simplement pour pas avoir trois tours de CD dessus. Là, on va le placer comme ça. Lui, on va pas trop l'exposer. On se donne des résistances dessus. Histoire d'être large. Donc à pas oublier qu'il y a la folie sanguinaire. Donc je crois que c'est ce tour-là ou c'est peut-être le prochain, j'ai un doute. J'aurais tendance à dire que c'est celui-là. Bon, il est plutôt low. Nous, on est toujours très bien. On est full life. Franchement, on prend pas vraiment de risque. Ce qui peut être dangereux, c'est éventuellement une punition si la game avance trop loin. Mais sinon, on est plutôt bien. Donc pareil, on voit pas trop la barre... la timeline, c'est un peu gênant, mais bon. Donc là, 2000 HP. Alors dans l'idéal, il faudrait le tuer. Non, ok, oui, il y avait le retour libation, my bad. Bon là, de toute façon, on pourra vraiment pas le tuer. Je vais prendre le cœur pour régénérer mon bouffetou. Et derrière, on va le shield encore. On va le refaire, ça nous chopera la transformation. Un pilon. Boom, on reste sur place. En fait, avec la régène qu'on a en restant sur place et, euh, et la tankiness, les shields, etc. Bah, on est vraiment bien. Donc là, je sais pas s'il s'est pris la vulné. Non, je crois pas. Parce qu'il est en Dofus cauchemar, mais je crois pas qu'il se soit pris la vulné pour l'instant, malheureusement. Alors, au niveau du mode, on n'est pas sur le mode qui tape le plus fort, c'est pas l'objectif recherché. Du coup, c'est vrai que contre un Sacrier en 1v1, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais ça peut aller encore. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont changé d'Office Cauchemar, en fait, maintenant que j'y pense. Je sais même pas ce que ça fait, pour être honnête. Je crois qu'il y avait une grosse folie sanguinaire. Ouais. Alors je regarde juste, hein, excusez-moi les gars, je découvre en même temps. D'accord, ok, ça marche. En fait, si je le debuff, etc., c'est pas forcément bon. Donc je vais refaire ça pour soigner ici. On va reposer ça. Pareil, on va faire ça, ça chie tous nos bouffetous. Une petite construction pour se régénérer un peu, mais bon, comme dit, il y a les... Il y a l'Ivore, donc on se régène pas énormément, mais c'est déjà ça. Donc là, du coup, si on le debuff, on va le soin. Enfin, on va le shield, pardon. On va peut-être pas le faire, on va soigner les bouffetous à la place. Le bouffetou qui a pris pas mal d'héros, mine de rien. Après, oui, c'est vrai que de toute façon, on shield avec le red PM automatique du bouffetou blanc. Ok, bon là, il y a une belle zone par contre, avec les bouffetous, mais il commence vraiment à être bas en point de vie.
Sauf que j'aime pas trop regarder les Dofus qu'il avait ou quoi, mais... Ok, il est en bis. Donc là, il donne vraiment pas mal de shield puisqu'il a la belle zone avec les bouffetous. C'est pour ça que j'aurais tendance à pas trop vous recommander de jouer ce mode-là contre Sakri, mais au moins ça permet de voir les limites du mode. Là, on a plus d'invocation ce tour-là, mais c'est pas bien grave. On va tout simplement choper un peu de shield. La couronne d'épines, c'est qu'un tour si je me trompe pas. On va faire ça. Et on va choper peut-être une aquaculture. C'est un bon moyen de booster ses invoques avec la transfo en plus. Comme ça, vraiment, on chope des boosts pour le prochain tour. On continue de ce soin, tranquillement. Il a pas grand-chose. Bon, on va debuff même ça sert un peu à rien. Là, on va juste taper. Je crois qu'on est... Ouais, on est full life. Voilà. Donc là, on est bien boosté. On a 3 invos sur le terrain. On a 2 nouveaux slots d'invocation disponibles. Et il commence à être low HP. Donc ça commence à être dangereux pour lui, on va dire. Mais vraiment, imaginez-vous le mode en 3v3 avec une compo adaptée à l'Osamodas. Vous avez vraiment un gros rôle d'entraveur. Vous avez pas mal de dégâts. Vous avez un peu de placement, du soin. De la portée quand même, du raid PM. Vraiment pas mal de choses. C'est pas à négliger. Donc là, il éloigne notre épée. Mais ce qu'on peut faire... on peut juste le déloc avec ça. On va poser un bouffetou blanc. On va prendre un cœur du dragon pour le taper lui, ainsi que l'épée. Et maintenant j'aimerais bien choper des charges d'air. Donc on va faire, je pense, une toison pour le shield quand même. Hop, hop, on peut aller là, on n'a pas besoin du Sylvestre vraiment. Avec le bouffetou, on va aller taper l'épée. L'idée ce serait de la tuer avec le dragon rouge. Alors je suis pas sûr à 100% que ça passe. Ça a l'air d'être passé. Nickel. On va rester un peu en retrait quand même. Et là on va juste taper comme ça, on va pas s'embêter. Donc Sacré qui tank vraiment pas mal, hein. Pourtant il a pas non plus énormément de résistance. Alors ça reste un sacrieur, mais... Donc est-ce qu'il va réussir à s'en sortir là? Ça commence un peu à se compliquer pour lui quand même. Peut-être mutilation. Alors ok, donc là, est-ce qu'on pourrait pas le tuer par hasard? Je pense que ça peut passer, mais je suis pas sûr à 100%. Donc on va la tirer là. Et on va full taper, je pense que ça passe. Ça lag un peu par contre. Je suis désolé. Et ça a l'air de passer, hein. Ça passe tranquille. Assez largement. Du coup voilà, match-up normalement qui est pas spécialement facile. Sacré contre Osa, enfin ça dépend du mode utilisé. Peut-être qu'en Osa haut c'est assez facile, mais là avec ce mode là j'avoue que c'était pas exceptionnel. Du coup maintenant pour ce qui est du mode je vais vous le montrer. Alors je me répète hein, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exo de résistance. Donc on est sur du double salvateur. Pour avoir le bonus panneau qui nous intéresse vraiment c'est le soin. Un peu de vitesse, un peu de puissance, c'est toujours ça de prix. La fuite des récrits, bon, c'est toujours cool. Les items en eux-mêmes sont plutôt ok. A savoir que maintenant, l'Osamodas prend la puissance pour les invocations. Donc, très bonne panoplie quand on veut jouer des modes soins. On a aussi du double Lévitrov, donc la coiffe et l'anneau. Pour le bonus qui est juste excellent. Hein, 30 intel, 30 force, des dos fixes, beaucoup de raise. De la fuite, là on a une invocation sur l'anneau, une invocation sur la coiffe. Donc parfait. La bague lourde qui rentre parfaitement dans le mode, hein, terre-feu, soin, de bonnes res, des bons dommages, parfait.
la triple volcanique avec maintenant le bouclier solar. Donc la full panneau qui est excellent, beaucoup de res, du soin, force intel, PA, un peu de répou gratuite, les items en eux-mêmes qui sont plutôt cool, mine de rien. Une invocation sur l'amulette aussi. Voilà, bouclier solar, donc très très cool. On est en daguerri pour les 2 invocations aussi. 10% eau, voilà. Un petit volcan de 6% terre, 6% eau. Très bon aussi. Dofus ivoire, Dofus ocre, Dofus abyssal. On pourrait même jouer en Vulbis si on souhaitait avoir les 6 PM. On n'en a pas vraiment la nécessité en 1v1 en tout cas. Même si c'est plutôt intéressant sur un mode terre-feu, hein, parce qu'avoir de la mobilité, surtout quand on a la voie terre avec, c'est jamais de refus. Mais bon. Voilà, donc on a 6 invocations sans exo, hein. 6 PO, donc c'est avec le Sylvestre, et 1 exo PO, sinon c'est 3 PO. Mais bon, on va dire en exo PO sans le Sylvestre sur Savoir Tournoi par exemple, en 4 invoques, on s'en sort largement. Même si les 6 invoques, c'est toujours un plus. Du coup, 12, 5, 6. Pas beaucoup de crit par contre, de la puissance, 6 invocations. Pas mal d'ini, un peu de tag de la fuite, ce qui est toujours cool. Un tout petit peu de retrait PM pour la voie terre. 152 soins, ce qui est excellent. 144 dommages terre et feu, donc 164 avec le tacheté. Les résistances, bah nickel, hein, 40 all. 59 récrit et 160 répou, donc même sur ces résistances là on n'est pas à 0 dans le négatif, donc ça reste très sympa. Avec un forge lave, là on monte, on gagne 80, donc 240. On est vraiment bien protégé contre les classes d'Opu. Et au niveau des stats, donc 790 sur les deux, plus les 150 de puissance, donc globalement 952 stats. Donc voilà, 952 stats, 164 d'eau, en bi-élément, c'est vraiment bon. De toute façon, vous avez pu voir, on a pu tuer un sacri sans problème sur un tour à 1600, je crois. C'est pas dégueu. Et donc au niveau des sorts, moi ce que je vous conseillerais, c'est Reptincelle plutôt que Dragonique, parce que c'est un peu plus flexible pour taper de loin. Alors fossile sédimentation, ça c'est vous qui voyez, il y a soit l'option du Red PM, soit le malus puissance qui est très cool. Il y a éventuellement la toison bouffante dont on peut se passer pour jouer gros répulsif à la place, pour pouvoir se détacler dans certaines situations pour moins de PA, ce qui peut être cool. Ça, je vous avoue, je pense qu'en 3 et 3, c'est vraiment à voir, parce que ça peut être vraiment embêtant de pas avoir le spell, mais la toison bouffante en 3 et 3 notamment, ça peut vraiment vous donner pas mal de shield, donc je vous conseille la toison bouffante quand même. Et le reste, on est sur du truc plutôt classique. Moi, je choisis la constriction plutôt que le souffle. Je préfère attirer que m'éloigner. Surtout en 1v1. Mais voilà, globalement, c'est tout pour le stuff. Donc j'espère que vous avez kiffé les gars la vidéo. Je vous présenterai sûrement d'autres modes par la suite. Et n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Hein, donc j'essaie de streamer dès que possible. N'hésitez pas à follow pour être informé quand je relance un stream. Et à vous abonner sur cette chaîne YouTube les gars. Un petit like si vous avez kiffé le mode et je vous souhaite une excellente fin de journée. A plus les gars, ciao.